Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. On est bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Tu sais ta Bible, Patrice. Aujourd'hui, on entame une nouvelle série sur l'Épître aux Éphésiens. Alors, l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et on a parlé dans une dernière dévotion de l'idée de faire une série sur l'amour de Dieu. Et on va la faire, mais on a décidé de la faire plutôt en extra de nos dévotions de livres pour pouvoir continuer à passer à travers tous nos livres du Nouveau Testament, du moins le matin. Donc, Éphésiens, Patrice, Oui. c'est un épître qui a été écrit, devine par qui? Paul! Mais c'est un épître, Patrice, si je me trompe, qui a été écrit plus tardivement dans son ministère. Oui, on est en l'an 60 à peu près, là. Et puis Paul, donc, il a passé à travers son ministère, il a passé à travers ses voyages missionnaires, il y a une grosse partie de sa biographie est derrière lui. C'est une épître de prison. Il va écrire ça de la prison. À peu près en même temps que Philémon et Colossiens. Ouais, à peu près en même temps. Donc, c'est une épître où est-ce que Paul est emprisonné pour la première fois il est incertain de tout ce qui va se passer, évidemment. Et donc, c'est là qu'il décide d'écrire son épître aux Éphésiens. Et ce qui est intéressant de cette épître-là, c'est qu'elle est qualifiée comme étant la lettre la plus impersonnelle des lettres de Paul. Donc, on va probablement découvrir ça tout au long de notre lecture. Oui, et ce qui est intéressant, c'est probablement que c'était une lettre circulaire. Ce que je veux dire, c'est pas qu'elle était coupée en rond, là. C'est Merci, Patrice, de cette précision totalement inutile. Donc, si je comprends bien, c'était une lettre qui visait de circuler d'église en église. exactement. Tu sais. Donc, il y a certains manuscrits qui ont l'entête à Éphèse, d'autres l'ont pas. Donc, on présume que cette lettre-là était une lettre qui devait circuler d'église en église. Et certains pensent que même Colossiens, c'était ce même genre d'épître-là. Les Colossiens, d'ailleurs, dans Colossiens, on l'avait vu, qui avait dit assure-toi, si je ne me trompe pas, c'est-tu Colossiens, que cette lettre soit lue. Oui, je pense que c'est Colossiens. Et c'est pour ça que c'est des dévotions impromptues. Hein, on y va avec ce qu'on connaît, quelques commentaires de notre Bible, mais sinon, on y va avec ce qu'on connaît, avec le bagage d'études qu'on a derrière nous, mais la mémoire fait défaut. C'est bien dans Colossiens. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et d'ailleurs, dans l'introduction de notre Bible Scofield, il est écrit que le livre d'Éphésiens aurait été la lettre qui a été écrite à l'église des Laodiciens. Donc, ce serait cette lettre-là qui devait être envoyée chez les Colossiens, puis les Colossiens devaient lire cette lettre-là. Oui, Mais bon, ça, c'est une... c'est ce que les historiens présument. Mais ça demeure quelque chose d'intéressant de voir que Paul, même s'il s'adressait à certains groupes, voulait que les autres bénéficient de leur contenu. Et donc, dans les thématiques qui vont être abordées dans cette épître, il y a des vérités principales qui vont sortir et des vérités qui sont importantes dans notre marche. La première vérité qu'on voit, c'est vraiment, on va voir la position du chrétien. On va voir l'importance du corps de Christ, puis on va voir l'importance d'une vie conforme à notre foi, Ouais. à notre vocation, à notre appel. C'est un épître aussi qui est important parce que ça nous rappelle la position du croyant. Hein? Éphésiens, c'est peut-être une des épîtres les plus connues pour l'expression en lui, en celui, en qui. Qui est répété 7 fois d'ailleurs. Oui, c'est la préposition en, donc dans,
est répété de nombreuses fois et rappelle que le croyant est placé, lorsqu'il place sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, ben Dieu a décidé, il avait décidé ça depuis longtemps, on va le voir, de placer cet individu-là en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, là, il peut bénéficier, il peut participer aux bénédictions qui sont en lui. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on entame aujourd'hui un épître qui va être très, très concret pour la marche du croyant. Oui. Et vous savez que la première chose pour pouvoir marcher, c'est apprendre à faire confiance. Oui. Vous savez, un enfant, quand il va oser faire ses premiers pas, il va être insécure, il va se lever, il va faire un premier pas, puis il va regarder tout de suite vers une personne une personne significative autour de lui pour avoir son approbation. C'est correct. Oui, exactement. Et quand on enseigne, disons qu'on prend un élève qui arrive dans un cours de mathématiques, par exemple, en grande difficulté, c'est très difficile d'enseigner les mathématiques à un élève qui est convaincu au départ qu'il ne peut pas y arriver. C'est pratiquement impossible. Et donc, la première chose à faire, c'est de lui faire vivre un succès pour qu'il comprenne que c'est possible pour lui d'y arriver. Et c'est vrai dans toutes les sphères de notre vie. C'est facile à représenter par les mathématiques parce que plusieurs ont une relation haine, amour, plus ou moins avec les mathématiques. Donc, c'est quand même assez facile de le voir dans ça. Mais dans n'importe quoi, c'est toujours au départ comment on se voit dans ce qu'on veut apprendre qui va faire une différence. Et pourquoi je dis ça? Mais parce que dans l'optique de la marche du croyant, je pense que quand on comprend notre position, Patrice, en Christ, ça fait toute une différence. Mais vraiment. Parce que ça nous remet la possibilité de marcher. Absolument. Ça nous remet la possibilité de marcher et d'avoir c'est comme un but à notre marche, mais une source à notre marche à la fois. Tout à fait. Et une raison d'être, et le fait qu'on est placé en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on ne démarre pas à la ligne de départ, on démarre à la ligne d'arrivée. C'est fantastique. C'est remarquable. Ça, on va découvrir ça dans nos prochaines dévotions. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est en train de spooler nos... Des spoilers! Comment on dit ça en français? Les Français utilisent des spoilers. Ah oui? Bon. J'utilise pas ce mot-là d'habitude. Là. C'est parce que je me sens mal à l'aise avec ce oui, mot-là. c'est ça. Ben, j'essaie de trouver vos français. Non, c'est encore pire. Des Aucune punchs. Des punchs. On vole les punchs comme si c'était plus francophone. Mais c'est plus québécois. C'est plus québécois. On vole les punchs. Donc, sans plus tarder, avec cette belle introduction, on pourrait commencer à lire la salutation parce que le temps file entre nos doigts. Donc, Paul... Ah ben Patrice, tiens, tu peux lire. Il me semble que je parle depuis tantôt. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ces phrases-là nous rappellent des choses, hein? Oui, hein? On reconnaît Paul, hein? Oui, c'est son introduction. Je suis sûr qu'il y a un trademark. S'il y avait des marques de commerce à l'époque, ça aurait été une. C'est comme... que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mais personnellement, je me lasse pas de lire les introductions et les conclusions. Non, absolument. Je trouve qu'il y a une espèce d'amour qui se dégage de ça. Regarde, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et là, il spécifie à qui il s'adresse. Et là, c'est beau, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et on pourrait s'arrêter sur le mot saint. Oui. Parce que le mot saint ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avec les années et tout ça, c'est pas quelqu'un de parfait. Hein? La perfection n'est pas de ce monde, n'est pas de ce bas monde, la perfection parfaite, on peut dire, mais la perfection est de ce monde. Vous dites, Patrice, décide-toi, c'est l'est ou ce l'est pas. C'est parce qu'en Jésus-Christ, on trouve cette perfection-là. Et étant placé en Jésus-Christ, lorsqu'on place notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, bien, on bénéficie de la sainteté du Christ. On participe à la sainteté du Christ. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 1:30, si je ne m'abuse,
c'est quelque chose d'intéressant qui est écrit dans... attendez, je vais aller voir l'épître de 2 Corinthiens 1:30. D'ailleurs, même pendant que tu Ah non, 1 cherches, Corinthiens 1:30. Excusez, vas-y. pendant que tu cherches, il y a une note de bas de page. Je trouve que c'est très bien écrit. Un saint dans le Nouveau Testament n'est pas un être exempt de péché, mais un pécheur sauvé. C'est Exactement. par la foi au Seigneur Jésus-Christ qu'un pécheur devient saint. Vas-y, je te laisse lire. Il dit, afin que personne ne se glorifie. Or, c'est par lui, donc par Christ, que vous êtes en Jésus-Christ, ou par Dieu ou par Christ, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été faite pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, on voit la sanctification ici. On voit la sanctification, on voit la justice, on voit la rédemption, on voit tout ce qu'on a en Jésus-Christ, étant placé en Jésus-Christ, ayant cette position-là, on voit que c'est riche qu'est-ce qu'on a. Et la phrase ici, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, ça décrit bien les croyants. Hein? Les fidèles, donc ceux qui ont la foi, le mot c'est le même dans le grec. On voit déjà, avec en Jésus-Christ, Oui, on voit déjà, la table est mise, on va parler de position. exactement. Les fidèles, pas à Jésus-Christ. C'est les fidèles en Jésus-Christ. Oui. C'est important, les prépositions, ça change. C'est énorme. Et c'est un thème c'est un thème intéressant parce qu'on voit souvent ça dans les épîtres de Paul sans pourtant réaliser l'importance que ça peut avoir. Encore dans 1 Corinthiens, si je ne m'abuse, juste vérifier le... Oui, au chapitre 6, ça dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car elle est dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc, on est en lui, on est unis avec lui tellement que physiquement, ce qu'on a des répercussions sur cette union-là. Hein, parce qu'il va dire après... il dit « Quelque autre péché qu'un homme commette ce péché hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Et donc, verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? » Donc, nos corps sont les membres de Christ. Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Alors, voyez-vous comment est-ce que cette union avec Christ, elle a des conséquences pas seulement théoriques, mais c'est vraiment pratico-pratique. C'est pas juste quelque chose de dans un idéal lointain ou dans une manière de parler. Non, on est placé en Jésus-Christ. C'est tellement concret que Paul va dire dans 1 Corinthiens 6,15 que si tu couches avec une prostituée, ben, tu es en train d'unir les membres de Christ à une prostituée. Une prostituée. Et d'ailleurs, on a encore dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 12, au verset 12, ça dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Exact. Et là, ça continue sur cette thématique-là. Donc là, déjà, la table est mise, juste avec sa salutation, les mots qu'il a choisis aux saints qui sont à Éphèse. Donc, on sait qu'il s'adresse à des croyants. Donc, déjà, c'est important de savoir ça. Parce que tout le reste du texte doit être teinté de l'idée que Paul s'adresse à des croyants. Oui, à des gens qui ont déjà placé leur confiance en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et c'est de ceux qui ont placé, et c'est de eux qui parlent. Hein? C'est de ces gens-là qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ dont il parle. Donc, tout ce qui va suivre, et là, c'est important parce qu'on va sûrement en reparler dès demain à notre prochaine dévotion. Il faut vraiment se rappeler de ça. Parce qu'il y a des réalités bibliques qui s'appliquent aux croyants, des réalités bibliques qui s'appliquent aux non-croyants. Oui. Et on n'oublie pas que dans la perspective biblique, à tout moment de sa vie, un non-croyant peut changer
et être placé en Jésus-Christ. Exactement. Mais une fois placé en Jésus-Christ, qui pourrait t'enlever? Exactement. Et c'est quelque chose. Tu as été placé dans le Fils de Dieu. Tu es devenu Une seule seule- chair, Un seul un corps. seul corps, un seul esprit avec lui. Tes membres. Oui, d'ailleurs, dans Romains chapitre 6, puis on va peut-être finir avec ce beau verset-là, ce beau passage-là, dans Romains chapitre 6, où il parle du baptême, et là, c'est important de faire la distinction entre baptême d'eau et baptême spirituel. Le mot baptême comme tel veut dire immersion, immerger, être placé à l'intérieur de quelque chose. Mhm. Hein? Dans le fameux, le fameux Odyssée de Homère, quand Ulysse est pris dans la grotte avec ses compatriotes et que le Cyclope est là, puis ils sont pris, puis ils vont se faire déguster sous peu par le Cyclope, Ulysse va prendre un pieu et puis il va le faire chauffer au feu, puis il va planter le pieu dans l'œil du Cyclope. Et le mot dans le grec, c'est Quelle belle il va, histoire. il va baptiser le pieu dans l'œil du Cyclope. Il va enfoncer, il va rentrer le pieu dans l'œil du Cyclope. Le mot, c'est pas baptiser, c'est baptizo, qui veut dire enfoncer, immerger, entrer dedans. Donc, on voit le sens du terme. Je te raconte ça pour vraiment clairement montrer le sens du terme. Maintenant, dans Romains, donc, Dans Romains 6.3. 6.3, ça dit « Il n'y arrive tous que ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, donc on a été placés en lui. » Et un petit peu plus loin, il va dire, au verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Alors, imaginez-vous l'image, et c'est un seul mot dans le grec, être une même plante avec Christ. Wow. L'union est vraiment forte, là. Cette union-là, c'est pas juste une manière de parler. C'est pas juste comme si on est dans un bateau, puis on peut sortir du bateau, puis on peut rentrer dans le bateau, puis on peut sortir du bateau. On est unis. On est organiquement unis à la personne de Christ. C'est magnifique, mais Patrice, je suis désolée, mais on va finir sur ce verset-là parce que j'aimerais bien qu'on lise le verset 11, parce que je trouve que ça terminerait bien. Vas-y. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ça revient avec ce qu'on disait au début. Oui. La perception qu'on a va affecter nos décisions, va affecter notre manière d'agir. Donc aujourd'hui, chacun d'entre nous, qu'on puisse se considérer comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, parce que c'est là qu'on a été placés. Nous sommes devenus saints et on est des fidèles en Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.